C'est encore moi. Je vais te demander d'ouvrir ton cœur aujourd'hui. On va aller dans Matthieu, le chapitre 13, là où le Seigneur Jésus nous a raconté la parabole du semeur. Un jour, le semeur est sorti s'aimer. Le gars a pris ses graines. Maintenant, quand il sort, une partie est tombée, le gars versait. Une partie est tombée sur le chemin. Une autre partie sur la terre pierreuse. Une autre partie dans les ronces. Et une partie est tombée sur la bonne terre. C'est-à-dire que la terre qui était bien préparée. Et maintenant, je veux que de toi à moi, la graine qui est tombée sur le chemin, on est d'accord que vraiment, les gens vont passer, ils vont écraser. Ce que la Bible nous explique dans cette page. Je veux que tu prennes le temps de vraiment lire cette parabole parce que l'objectif vraiment pour nous, c'est la croissance spirituelle. Et il ne peut pas vraiment avoir de croissance sans lecture de la parole. Ce que tu connais, c'est vrai, je vais te dire. Mais ce que toi, tu as pris le temps de lire va rester. Tu vas comprendre. D'ailleurs, je me lève maintenant au nom de Jésus-Christ contre tout ce qui se dresse orgueilleusement à la connaissance de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde mon Dieu comme ce semeur dans la parabole du semeur. Je suis venu encore te dire aujourd'hui que Dieu t'a créé par amour. Mais qu'à cause du péché, tu as été séparé de Dieu. Mais Dieu, en papa aimant, a trouvé le moyen de te réconcilier encore avec lui. Il a fait en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi. Jean 3,16 dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, ce que tu dois faire, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Voilà ce que tu as fait. Maintenant, qu'est-ce qui dans ta vie, en accord avec la parole du Seigneur, t'empêche de recevoir cette vérité? Ou bien si tu as même reçu cette vérité, qu'est-ce qui empêche cette vérité de grandir? Vu que la sémence, on va voir que dans la bonne terre, la sémence a grandi. Et elle a porté beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui t'empêche? Je veux que tu ailles lire cette parabole-là. Je veux que tu identifies dans ta vie présentement même là. Qu'est-ce qui t'empêche? Quels sont ces soucis? Quelles sont ces choses qui t'empêchent de recevoir le don merveilleux de Dieu pour toi? Dieu t'a donné. La Bible dit qu'il a donné. Tu n'as pas besoin de payer pour cela. Tu n'as qu'à prendre. Et une façon de prendre pour toi maintenant, c'est d'essayer de lui ouvrir la porte. Parce que la Bible dans Apocalypse 3:20 qu'il a la porte et qu'il frappe. Et voici comment tu peux ouvrir la porte. Tu peux sincèrement prier en disant ceci: Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tu l'as fait sincèrement, il est entré parce que le plus important, souviens-toi, c'est pas les paroles, mais c'est l'attitude de ton cœur, la sincérité de ton cœur pendant que tu le faisais. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tu dois grandir dans cette nouvelle relation-là. Et je suis là pour t'aider. Je suis Viviane, évangéliste missionnaire. Je gagne les âmes à les aider dans leur croissance spirituelle. Je t'aide aussi à partager ta foi. N'hésite pas à m'écrire.